Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mme Thérèse Pilon, présidente de Parents Secours. Ça fait 42 ans qu'elle a fait du bénévolat et elle aimerait bien doubler le nombre de foyers refuges. Alors, pour en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour, Mme Pilon. Bonjour, Mme Crevier. Présidente bénévole de Parents Secours, du comité Parents Secours depuis 40 ans. 42 ans. 42 ans. Puis Parents Secours célèbre ses 50 ans l'été prochain? Il y a Parents Secours du Québec. Du Québec? Oui. C'est 50 ans. Wow, oui, félicitations. Oui. On se demande parfois comment ça fonctionne encore aujourd'hui. Comment ça peut fonctionner encore aujourd'hui? C'est toujours que depuis le début, c'est de mettre la fiche fenêtre de Parents Secours que vous avez là à notre fenêtre pour aider les enfants et les aînés depuis 1992. Fait que le but est ça, si on laisse pas personne dehors sans secours. Non. C'est ça. Nos foyers refuges sont là pour ça. Puis comment on devient foyer refuge? Vous avez une vérification des antécédents par le service de police. À partir de l'âge de 18 ans, tous les résidents qui habitent dans votre maison sont obligatoirement d'être... oui? Oui, par le service de police, d'être enquêtés. Puis suite à ça, si tout est beau, la fiche fenêtre, vous pouvez l'avoir à votre maison. Puis la fiche fenêtre, oui. On la laisse pas en permanence? Non. C'est parce que vous pouvez être occupé, vous pouvez être dans la douche, n'importe quoi. Vous pouvez pas être toujours disponible 24 heures sur 24. Vous la mettez lorsque vous êtes disponible. Donc, ça ne nous met pas de chaîne au... Non. Puis elle est gratuite. Ah oui, mais vous avez plein de services que vous offrez aussi, oui, hein? Oui. Vous avez aussi ces petits... Ça, c'est le passeport enfant. Passeport enfant, où est-ce que vous pouvez mettre les empreintes? Oui, la fiche d'entaille, l'ADN, tout ça de l'enfant. Vous avez les coordonnées. Si jamais il y a un enfant qui disparaît, ça peut aider le service de police à les retrouver. Wow. Puis à les identifier aussi en même temps. C'est qu'on ne souhaite pas, là, mais c'est quand même une prévention. Fait que vous faites la tournée des écoles pour présenter Non, pas ça? avec ça. Ça, c'est lorsqu'on fait des kiosques, mettons comme Famille à cœur, des fois, ils font une activité ou d'autres organismes ont fait une activité. Nous, on est là justement par un secours pour faire des passeports enfants. Pour se les procurer là? Oui. Oui, puis vous avez aussi des passeports aînés. Oui. Ça, comme il y a eu dernièrement le salon Vitalité plus 50, le 50 plus. Oui, je vous ai rencontré là d'ailleurs. Oui. Ça, on le distribue, on le donne aux aînés. Puis, si les résidences, des fois, ils en ont besoin, on y va aussi en donner. Le plus qu'on peut rejoindre les aînés, on leur en donne un. Là-dedans, vous avez le fiche médicale. Vous avez de l'information aussi pour eux. Puis, vous avez aussi qui rejoignent en cas, mettons, il arrive quelque chose à l'aîné. Vous avez toutes les coordonnées dans ce passeport-là. Fait que ça, on laisse ça où? Si on tombe malade chez soi, si les ambulanciers viennent... Bien, peut-être le mettre à la vue. À la vue? À la vue. Ou mettons, vous en allez aussi, vous pouvez le mettre dans votre sacoche. OK. Ah, OK. Vous suivez avec... Oui, il peut vous suivre aussi. Oui. Fait que vous faites des services qu'on connaît pas, assez exceptionnels aussi. Vous avez besoin de bénévoles tout le temps? Toujours. Bien, surtout des foyers refuges qu'on dit. Parce que... on n'en a pas beaucoup. Si on regarde tout le grand Saint-Jean, si on calcule l'Acadie, Saint-Athanas, Iberville, Saint-Jean et Saint-Luc, j'ai juste 80 foyers refuges. Fait que c'est pas beaucoup pour toute la population qu'il y a à Saint-Jean. Et il y a beaucoup aussi moins de comités. Il y en a beaucoup oui. moins. Moi, quand j'ai débuté, dans le temps, il y avait au moins une affaire de, mettons, 300 à 150 comités au Québec. Là, maintenant, on en a 80, c'est beau. Mais ça regarde plutôt provincial. Nous, local, j'ai besoin des foyers refuges, puis justement pour aider les enfants et les aînés qui sont en difficulté dans la rue.
Parce que nous, on les rencontre. Puis, dans les écoles, on visite les maternelles, première année jusqu'à deuxième année. Puis là, on lui dit aux enfants que si jamais ils sont en difficulté, qu'ils peuvent aller où est-ce qu'il y a des maisons parents secours. Puis qu'est-ce qui se passe si un jeune sonne chez nous? Qu'est-ce qu'on fait? Le parent, vous l'accueillez, mais vous ne donnez pas à boire ni à manger. Vous appelez les services. Mettons que l'enfant, il sait son numéro de téléphone. On va appeler le parent. Sinon, tout dépendant de la situation, on va appeler le service de police. Puis pourquoi on les nourrit pas? Les allergies. Ah! On ne le sait pas. Non, c'est ça. De l'eau, on peut en donner. Personne n'est allergique à l'eau. Oui. Puis si un aîné sonne chez nous la nuit, qu'est-ce que je fais? J'appelle la police tout de suite? Ou? Bien, tout dépendant de la situation, parce que si l'aîné n'a pas, mettons, son petit passeport aîné, ça serait bien d'appeler le service de police. Parce qu'il a peut-être un malaise, peut-être qu'il est poursuivi, il a peut-être été attaqué. Fait que vous êtes mieux d'appeler le service de police pour aider. Il y a peut-être Alzheimer aussi. Oui. Fait que c'est un service assez efficace. Mais oui. Qui sécurise tout un quartier. Oui. Et ça prend combien de temps avant de pouvoir avoir son affiche? Bien, moi, quand on me donne leurs coordonnées, aussitôt, on va aller lui porter un formulaire pour remplir pour le service de police. Puis tout dépendant aussi, parce que je pense que je ne suis pas le seul organisme maintenant qui fait enquêter son monde. Fait que tout dépendant du service de police, ça ne tardera pas des années. Là. Dans le top que ça peut prendre, peut-être un mois, peut-être 2 semaines, ça dépend. C'est le service de police qui a le contrôle là-dessus. Mais aussitôt qu'il nous le retourne, on rencontre le foyer refuge. Puis est-ce que vous vous réunissez de temps en temps pour tous les bénévoles ensemble? Pas tous les bénévoles, mais on a un conseil d'administration de 8 personnes. Puis on fait au moins 4 réunions par année où c'est qu'on discute des activités qu'on va faire durant l'année. Puis c'est ça. Fait que c'est stimulant. Oui. Est-ce qu'on peut vous rejoindre facilement? Oui. Pour communiquer avec vous, pour devenir bénévole ou pour devenir parent secours? Oui. Ou grands-parents secours? Aux grands-parents secours. Mais il y a bien des aînés, qui sont à la maison, qui peuvent la mettre aussi, la fiche fenêtre. Oui. Eux autres aussi, ils peuvent aider. Ils sont autonomes, fait qu'ils peuvent aider encore. Oui, puis je suis sûre que les aînés connaissent Parents Secours. Oui. C'est la nouvelle génération qui ne connaissent pas Parents Secours parce que ça ne s'implique pas beaucoup. Non. Vous savez, dans la nouvelle génération, ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils vont aller mener l'enfant qui court pour les activités des enfants, mais moi, je me dis, si l'enfant n'est plus là, Parents Secours, il est là pour aider ton enfant pour pas qu'il disparaisse. Oui. Puis vous avez des outils aussi assez exceptionnels. Oui. Puis on donne aussi de la formation secouriste aux 9 à 12 ans. Fait que c'est avec les ambulanciers du Québec qui viennent, puis c'est gratuit pour les enfants. À chaque année, il y a à peu près une 60aine d'enfants qui suivent la formation. Vous savez qu'un enfant peut aussi sauver la vie d'un adulte. Oui, ça arrive. Juste savoir comment le retourner, puis tout ça, là. Oui. Mais vous faites du beau travail. Merci. Depuis tant d'années, félicitations. Merci. Félicitations de maintenir ce comité-là en vie parce qu'il y en a beaucoup qui se sont éteints dans la province. Eh mon Dieu, oui, mais il ne faut pas éteindre la sécurité. Non. On a toujours de besoin. Puis en parlant de sécurité, vous avez aussi, pour nos aînés, on a fait un jeu Serpent-Échelle. C'est tous des conseils de sécurité. Oui. C'est tous des conseils de sécurité. Tout en jouant, les aînés, on lui donne des petits conseils. Wow, vous avez pensé à tout, hein? Oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et félicitations surtout pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. On a besoin des bénévoles. Oui, des foyers refuges. Oui, merci. Merci. Merci tout le monde. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Puis surtout, n'oubliez pas de communiquer pour devenir bénévole. Ça coûte rien et ça nous grandit. Oui. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.